d'un match célèbre. Ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Vous connaissez peut-être parce qu'on en a fait un film en France. C'est au moment de la trêve de Noël, des soldats britanniques et allemands ont disputé un match spontanément entre les deux tranchées. Il faut savoir que des membres d'une association ont rejoué la scène un siècle plus tard. Et en Grande-Bretagne, le prince William a organisé une cérémonie spéciale à la mémoire de ce qui est un petit miracle de la fraternité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez nous, c'est un petit peu connu. Mais Loïc Delamornay, qui est donc à Londres, va vous dire que là-bas, tous les Britanniques connaissent cette page d'histoire. Bonjour Loïc. Bonjour William. Ah oui, ici c'est une véritable légende que ce match de foot. Alors, beaucoup plus qu'en France, tout simplement parce que, vous l'avez dit, c'était des soldats britanniques qui étaient impliqués avec des soldats allemands. D'ailleurs, vous en rappelez, il y a quelques semaines, on a évoqué ensemble dans une chronique sans frontières, ces publicités à la télévision des grands groupes de supermarchés qui font chaque année, c'est une tradition aussi, des publicités très émouvantes. Celle de cette année 2014. Et sur ce match de foot, sur cette trêve, les historiens vous diront qu'il y en a eu d'autres des trêves durant notamment le premier hiver 1914, c'est vrai, mais aucune n'a eu cette puissance symbolique et aucune n'a surtout joué ce match de football incroyable entre les tranchées. C'est l'histoire que va vous raconter ce reportage que nous avons tourné avec Rebecca Assuner et Ozgur Kizilatesh. Des troupes ennemies qui fraternisent autour d'un simple ballon de football. 100 ans plus tard, ces passionnés de la Grande Guerre rejouent cette trêve de Noël, non loin des anciennes tranchées belges. Décembre 1914, la guerre a déjà coûté la vie à 300 000 personnes. Mais au milieu de l'horreur, ce cessez-le-feu inimaginable arrive comme une lueur d'espoir. C'est sans doute la seule fois dans une guerre et dans l'histoire que vous avez eu deux armées en conflit qui déposent les armes et qui deviennent amis. C'est un moment unique et extraordinaire. Une partie de football unique en son genre et pour Michel Platini, le président de l'UEFA, le symbole de la solidarité par le sport. Je trouve particulièrement émouvant d'imaginer ces jeunes hommes d'il y a 100 ans s'inventant dans le foot un langage commun pour exprimer leur fraternité. Au Royaume-Uni, pays fan de football, c'est le prince William qui s'est chargé des commémorations. Car ici, l'histoire est très connue. Nous avons tous grandi avec cette histoire, comment des soldats des deux camps ont déposé les armes et se sont rencontrés dans le No Man's Land le jour de Noël 1914, lorsque les balles ont été remplacées par des cadeaux. Et ce message d'espoir et d'humanité est toujours d'actualité. Car même si la censure militaire de l'époque essaye d'étouffer l'affaire, aujourd'hui, les nouvelles générations célèbrent cet acte de fraternité. Et c'est même un écolier de 10 ans qui a imaginé cette statue. La guerre ne devrait pas se résoudre toujours avec des balles. On devrait avoir des façons plus amicales, une simple poignée de main ou une partie de foot. Les Britanniques se sont mobilisés tout au long de l'année pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre. 888 246 coquelicots ont ainsi été plantés dans les douves de la Tour de Londres. 888 246 fleurs, le nombre exact de soldats britanniques tombés au cours des combats. Ça avait été visité d'ailleurs par le couple royal il y a quelques semaines de ça. Et vous nous aviez montré les images. En dehors de ce match de foot, qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour de Noël? Ils ont tapé le carton, ils ont fait autre chose? Alors oui, il y a eu d'autres choses et ça on le sait par les lettres. Vous avez entendu dans le reportage, il y a la censure qui a un petit peu tout écrasé et qui a essayé d'étouffer cette affaire. Mais il y a quand même quelques lettres, notamment qui sont parvenues aux familles britanniques de ces soldats et qui racontent, alors il y a eu le match de foot c'est vrai, mais ils se sont échangés des cadeaux. Ils ont beaucoup chanté ensemble. Il y avait d'ailleurs un ténor d'opéra allemand qui était là-bas et qui a fait justement des chants pour tout le monde. Et puis on apprend dans les lettres quelque chose, allez, gentiment d'amusant vu le contexte, c'est que surtout, soldats britanniques et allemands, ils ont eu un petit ennemi commun ce jour-là. Les Français, ils ont commencé à critiquer les Français entre eux, ils ont beaucoup ri, nous racontent ces lettres, sur les Français, l'attitude, etc. Vous voyez, le French bashing était déjà présent à cette époque, et allez, on va dire que c'était de bonne guerre, parce que vu les circonstances, si c'était ça plutôt qu'autre chose, c'était déjà pas plus mal. Ah oui, je croyais que le French bashing, ça avait commencé avec Jeanne d'Arc. Non, finalement, c'est beaucoup plus tard. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Ça fait 1000 ans, c'est normal. Merci Loïc. Bon week-end, bonne fête, à très bientôt.